Alors je te l'ai dit, hein, c'est une formation donc qui va se vouloir même si enregistrée la plus participative, possible. Mais avant toute chose, on va quand même se dire une petite chose, hein. On va se donner un, peut-être 2 mots à connaître avant d'attaquer. Allez, le premier mot qu'il faut connaître, c'est le mot prompt. Et oui, hein, ce mot-là, on va vraiment beaucoup l'utiliser pendant cette formation. Donc du coup, c'est quoi un prompt? Un prompt, c'est l'entrée de texte que tu envoies aujourd'hui à la machine, aujourd'hui à l'intelligence artificielle, hein, avec un grand I, avec un grand A, comme informatique. Ça ne veut pas dire grand-chose, on se rappelle. Mais bon, toujours est-il que là, maintenant tout de suite, ce qu'on va se dire, c'est que le prompt, c'est l'entrée de texte que j'envoie à l'intelligence artificielle. Mais si je voulais aller un peu plus loin, un prompt, c'est quoi, hein? Un prompt, c'est l'entrée de texte, mais c'est également la réponse que me fait la machine. Mais si vraiment je voulais être complet dans la définition du prompt, alors je dirais que c'est l'entrée de texte que j'envoie à la machine, la réponse de la machine, mais également l'intégralité de la conversation que j'ai avec elle. Et oui, hein, tu vas voir un peu plus loin dans cette formation que la qualité de la réponse qui va être faite va pas dépendre exclusivement de la question et de comment tu vas lui poser la question, mais que ça va dépendre de ta question, ok, mais ça va dépendre également du retour de la machine et également de l'intégralité de la conversation que tu as avec elle. Si là, maintenant tout de suite, je voulais donner un mot technique, hein, je parlerai de fenêtre de contexte. Mais bon, pour l'instant, souviens-toi juste que hein, un prompt, c'est l'intégralité de l'échange que j'ai avec la machine. Allez, on va se donner un deuxième petit mot. On va parler de chat GPT. Alors peut-être que tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça veut dire chat GPT? Alors on va pas se dire tout de suite exactement ce que ça veut dire, mais on va se dire au moins une lettre, la lettre G pour générative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je viens de te dire à l'instant qu'une intelligence artificielle avec un grand I et avec un grand A, ça voulait pas dire grand-chose, comme parler d'informatique avec un grand I, eh ben, on est en plein dedans. Ici, quand on parle de ChatGPT, quand on parle de Llama, de Copilot, de Gemini, quand je parle de ce type d'IA, en vérité, je suis en train de venir parler d'une branche de l'intelligence artificielle très particulière, la branche dite générative. Alors, générative, hein, je pourrais utiliser un synonyme, je pourrais dire créative. Si je devais vraiment qualifier ce qu'est ChatGPT, alors je dirais que ChatGPT, c'est une IA générative, créative, donc une IA générative basée sur des LLM, pour Large Language Model. Mais tu sais quoi? On n'est pas dans cette formation pour pouvoir venir trop creuser, mais dis-toi juste une chose aujourd'hui, que LLM, ça veut juste dire un grand modèle de langue. C'est la traduction, grand modèle de langue. Et ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça a lu beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, ça va être important de le savoir un petit peu quand même, hein. On en reparlera un peu plus loin. Mais bon, du coup, on se dit quelque chose, c'est que ChatGPT, c'est pas juste une IA, c'est une IA dite générative, basée sur du LLM, hein, comme ça, si tu veux briller pendant ton cocktail, eh ben, au moins, tu pourras le ressortir. Mais bon, hein, là, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que c'est génératif, hein. Tu verras, ça a des avantages, mais ça a également des inconvénients. Et on reviendra dessus un peu plus tard.